Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dites-moi d'abord, est-ce que l'éclairage vous plaît? J'ai investi dans de l'éclairage. Voilà, j'ai cassé ma lampe de bureau, donc il fallait que j'investisse dans de l'éclairage. J'espère que ça rend bien. N'hésitez pas à me donner des conseils, mais moi je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc je vous laisse quand même avec la vidéo du jour et en espérant que ça vous plaira. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ma démission. Donc, il faut savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé 10 mois, presque un an en boulangerie et j'ai démissionné 2 mois après qu'on m'ait proposé un poste de responsable adjointe. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Eh bien, la raison, elle est simple, c'est que j'ai accepté trop de choses qui étaient inacceptables et que finalement, je pense que j'étais faite pour me lancer à mon compte. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc déjà, si j'avais une chose à vous dire, n'ayez pas peur de démissionner parce qu'il y a toujours des meilleures opportunités ailleurs, surtout sans être salarié. Et là, vous allez me dire, oui, mais Lilou, tu nous as parlé d'investissement et d'entrepreneuriat quand tu étais au lycée. Alors oui, mais quand on est en train de faire ses études et qu'il faut payer le loyer, il faut bien trouver une solution et je ne pouvais pas tout faire. Donc oui, j'ai travaillé, mais voilà, je suis jamais restée plus d'un an, je crois, dans une boîte. Parce qu'au final, en fait, trop souvent et trop régulièrement, on prend les jeunes pour des littéralement. En fait, je vous jure que dans le monde du travail, on accepte trop de choses qu'on n'est pas censé accepter. J'ai accepté des agressions sexuelles. Alors voilà, ça n'a pas été jusqu'au viol, mais voilà, il y a eu des attouchements particuliers. Je n'ai pas porté plainte. Voilà, erreur de ma part, mais c'est pour vous dire toutes les choses qui sont faites dans le monde du travail. Et quand on est jeune, on sait pas tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret d'être partie de là-bas parce que c'était toxique. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, ne travaillez jamais en restauration, ne travaillez jamais en boulangerie parce que ça vous prend littéralement votre vie, ça vous bouffe votre vie et au-delà du fait que c'est un travail de salarié et que les travails de salariés, le temps c'est de l'argent, il y a des travails beaucoup mieux. Vous travaillez pas le week-end, vous travaillez pas les jours fériés, on vous appelle pas sur vos jours de repos. Voilà, finalement des emplois normaux, des emplois qui ne bouffent pas votre vie. Enfin bref, aujourd'hui du coup je suis là pour vous parler un peu de pourquoi j'ai démissionné et de finalement comment je suis passée de salariée à entrepreneuse. Du coup, quand est-ce que j'ai commencé vraiment à me rendre compte que la boulangerie c'était plus fait pour moi? Déjà à partir du moment où je suis passée première vendeuse et que j'ai été augmentée de littéralement 7 centimes. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que déjà à partir de ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions, même si on est jeune et qu'on ne connaît pas vraiment le monde du travail, une augmentation de 7 centimes. Sérieusement. Voilà, je pense que j'étais à 12,13 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, prenez pas en compte cette vidéo. C'est du passé pour moi. C'était il y a 2, 3 ans maintenant. Donc voilà, mais vraiment ça c'est des choses qui ne sont pas acceptables et quand est-ce que je me suis rendu compte aussi que ça n'allait plus, c'est le moment où on m'a reproché mon accident. Donc il faut savoir que j'ai ma plaque de cuisson qui a explosé, donc il y a eu le feu chez moi et tout ce que ma directrice, je me suis pas mise en arrêt. Est-ce que vous m'entendez? Je suis juste pas venue travailler le jour même, je travaillais 5 heures. La directrice le lendemain m'a reproché de ne pas être venue travailler et qu'elle avait fait 6h 20h parce que je n'étais pas venue. Voilà. Est-ce que moi je vais bien? Non, mais parce qu'on se pose la question là. Ça, c'est trop négligé, mais la santé des salariés, il y en a qui se mettent en arrêt pour rien du tout. Je suis désolée, mais les personnes qui mériteraient de se mettre en arrêt, la plupart du temps, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne se mettent même pas en arrêt. Enfin bref, sujet qui ne regarde pas cette vidéo, mais voilà, c'était pour faire une petite parenthèse. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui font que quand tu te tapes des 10h, 20h30, tu n'as pas de vie. Moi, je suis quelqu'un, j'ai découvert la salle avant de travailler en boulangerie, donc quand j'étais au lycée, donc la salle, c'était quand même quelque chose d'important pour moi. Quand je travaillais en boulangerie, c'était quasiment impossible. Si je voulais y aller tôt le matin, il fallait que je me dépêche de rentrer pour me préparer pour aller travailler. Si je voulais y aller le soir, très mauvaise idée. Après une journée complète comme ça, c'était horrible. J'ai déjà essayé. Mais voilà, le sport n'était pas compatible avec ce boulot-là. Et du coup, je l'ai passé un peu au second plan. Et c'est ça qui m'a fait me dire aussi, mais regarde ta vie. Ta vie, c'est ton travail. Et j'ai encore des regrets de... Bah en fait j'aurais pu aller voir mon père plus souvent, j'aurais pu aller voir ma famille plus souvent, mais en fait non, parce que je travaillais tout le temps. Je travaillais tout le temps. On m'appelait sur mes jours de repos, je faisais des heures supplémentaires. Voilà, on était en sous-effectif et j'ai accepté trop de choses que je n'aurais pas dû. Mais voilà, arrivé décembre, j'ai démissionné
4 jours avant Noël. Donc j'avais déjà fait mon préavis et tout, donc je suis partie le 20 décembre et ça a été la meilleure chose de ma vie. J'ai revu. Littéralement, j'ai revu, j'avais l'impression d'être une enfant en vacances. C'était la meilleure décision de ma vie. Et là, vous allez me dire, mais Lulu, du coup, pourquoi t'as démissionné? Alors, c'est très simple. J'avais prévu de faire une formation de coach sportive. Donc, ça s'appelle un CQP. Ça se fait sur 6 mois, mais du coup, en journée, c'était pas compatible avec la boulangerie. Ah oui. Parenthèse, du coup, j'ai arrêté la fac en janvier-février. Donc j'avais la fac en parallèle de la boulangerie toujours. Mais bon. Donc j'ai arrêté la fac et du coup j'ai fait mon CQP à la place sur mon deuxième semestre. Et en fait avec la boulangerie c'était pas possible de faire les deux. Donc il me fallait un job de nuit. Et donc du coup j'ai trouvé un job de nuit en stérilisation. Voilà. En fait j'ai démissionné et j'ai recommencé à travailler un mois après. De nuit du coup pour avoir mon CQP en parallèle. Et là vous allez me dire, oui mais Lou, t'as démissionné pour reprendre un emploi en salarié. Oui et non, dans le sens où quand on fait des formations, que ce soit pour créer ton business ou que ce soit pour avoir un job, pas forcément en salariat, mais voilà, te former, tu peux pas tout le temps avoir des revenus. Donc oui, il va falloir que tu gardes ton emploi si tu n'es pas sûr d'avoir des revenus stables avec ton activité d'entrepreneur. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant le CQP, je pouvais être payée avec Pôle emploi, je crois, mais j'ai pas fait les démarches. J'avoue que à 3 000 € la formation, j'étais là, bon, super, mais voilà, j'aurais pu, mais c'était pas vivable. Comment vous voulez payer votre loyer avec 1 200 €? Ce n'est pas possible. Donc j'ai travaillé à côté et après du coup je me suis lancée à mon compte. Donc je me suis lancée en tant que coach sportive indépendante dans une certaine société. Et honnêtement, si j'avais déjà un premier conseil à vous donner, c'est ne faites pas la course aux clients. Si les clients ils veulent venir vers vous, ils viendront vers vous, mais ça ne sert à rien d'aller leur radoter, d'aller les voir tous les 4 matins, d'aller leur envoyer des messages tous les 4 matins. Si ils ne veulent pas vous prendre, ils ne vous prendront pas. Ah oui, petite précision, à l'heure actuelle, j'échange encore mon temps contre de l'argent, pas en tant que salarié, mais en tant qu'auto-entrepreneur. Mais voilà, mon but à l'heure actuelle, c'est de petit à petit me détacher de mon job de coach sportif pour me lancer à plein temps en tant que coach mindset et coach business. Ça veut pas dire que pour autant c'est mauvais. À l'heure actuelle, je décide de mes horaires, je décide de mon planning, je décide des clients que je prends, je décide de mes tarifs. En fait, je décide absolument tout qui est en lien avec mes revenus et je ne suis plus dépendante de personne. Donc oui, ça peut paraître difficile. Honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, pas forcément parce que il y a des choses difficiles à faire, mais parce que c'est une manière de penser qui est très difficile à avoir, surtout quand ton entourage n'est pas dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment très difficile et c'est sur ça que beaucoup de gens abandonnent. Donc je veux pas que tu te dises ah mais moi ça va être difficile pour moi, je peux pas me lancer, je sais pas comment faire. En fait, c'est pas difficile, il suffit juste de commencer. C'est tout. Ma démission et l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment apporté beaucoup dans ma manière de penser et dans ma manière de faire. Déjà, il va falloir que tu comprennes que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas un patron qui va te payer, c'est ta valeur. C'est toi, c'est pour ça qu'on dit souvent de se former, d'avoir des nouvelles compétences, parce que c'est ça que tu vas pouvoir finalement demander à ton client, c'est de te payer en fonction de ta valeur, en fonction de tes connaissances. Donc oui, si tu n'as aucune connaissance, aucune valeur à lui apporter, ton client ne va pas vouloir investir en toi. Il va falloir que tu lui montres que tu as quelque chose à lui apporter et que tu peux l'aider dans sa problématique. Ensuite, il va falloir que tu comprennes, mais ça je pense que tu l'auras déjà bien compris, ton temps c'est ta valeur la plus précieuse. On n'a que 24 heures dans une journée. Commence à lancer ton business et tu verras que les 24 heures passent aussi vite qu'un sprint. Donc si tu prends pas le temps de cadrer chaque horaire, de cadrer chaque chose que tu as à faire dans ta journée, tu perds ton temps. Tu perds du temps, tu perds de l'argent et ça ne sert à rien. Donc vraiment, pose-toi 2 minutes, crée ton planning, crée tes horaires, crée-toi des créneaux de chaque chose que tu as à faire dans ta journée parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et au fur et à mesure, le but de ta vie, c'est d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Vraiment, apprends à développer de l'argent, à faire de l'argent autrement en investissant de l'argent. Investir, c'est pas forcément investir dans de l'immobilier, investir en bourse. Non, ça peut être simplement investir en toi, investir dans tes produits, investir dans tes connaissances et créer par la suite des revenus passifs. J'ai adoré le salariat. Vraiment, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées avec mes patrons que je n'ai pas aimé mon métier. J'adorais être vendeuse en boulangerie, c'était trop bien, mais ça ne concorde pas avec la vie que j'aimerais. Et si demain tu veux devenir riche, il va falloir que tu penses comme un riche. Donc oui, à l'heure actuelle, j'adore mon métier de coach sportive, mais à l'avenir, mon but, ce n'est pas de le rester. C'est vraiment de développer d'autres projets et d'avoir du temps pour ces projets. Derrière chaque choix, derrière chaque épreuve que tu as dans ta vie, il y a une transformation mentale, il y a une évolution. Donc je veux pas que tu dises « Ah, moi je suis nulle, j'ai pas encore démissionné, je suis encore salariée, mais je dois le rester ».
D'accord, c'est ta situation à l'heure actuelle, mais rien ne t'empêche d'évoluer à l'avenir. En fait, l'avenir, il faut que tu y penses. Le passé, c'est bien, l'heure actuelle, c'est bien, mais maintenant, il va falloir que tu vois plus loin, que tu sois ambitieuse et que tu vois et que tu saches comment tu vois ton avenir. Parce que si tu vois pas comment tu vois ton avenir, parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ton avenir, tu vas rester salarié encore longtemps. Si je devais résumer cette vidéo, j'aimerais dire que quitter le salariat, c'est pas forcément fuir la sécurité. Et c'est une promesse que je me suis faite à moi-même, la promesse de ne plus jamais sacrifier du temps de ma vie pour une fiche de paye. Et si toi aussi t'aimerais avoir plus, et si toi aussi t'aimerais voir plus loin, alors réfléchis bien. Sache que ta liberté ne commence pas le jour où tu postes ta démission, elle commence le jour où tu comprends que ton temps vaut plus que ton confort actuel.